aux agriculteurs qu'ils manifestent pour la survie de leur travail, qu'ils ont le soutien du peuple français, qu'ils ont le soutien des territoires et que dans le cadre des normes administratives qui ont été souvent faites par la France au fil des ans, on a une surexposition des normes européennes et donc qui fait en sorte que même à l'intérieur du continent européen, les Français ont coupé la patte des Français. Et donc une révision de ces textes me paraît tout à fait raisonnable et pas difficile à faire en réponse. Nous, dans la région, on a pris des décisions de soutenir un fonds de soutien de 5 millions d'euros, de faire une avance sur les crédits européens de façon à ce que ça ne fasse pas un gap de trésorerie, de mettre les 100% local en circuit court de façon à faciliter l'aide des Français pour consommer local, avec des mesures qui sont très claires et très précises. L'année 2024, c'est un peu l'année pour nous de la moisson, en fait. C'est quand même 7 ans de travail acharné, on a dit que ça allait changer. On a redonné, on a remis la région à sa place. C'est-à-dire qu'au niveau européen, nous sommes considérés, nous sommes la plus grosse région de France au niveau des fonds européens, dans les 10 premiers françaises pour les récupérer. Nous sommes une des premières régions françaises en ce qui concerne les contrats de plan État-région pour l'aménagement de notre territoire. Nous avons augmenté notre budget dans le cadre des investissements importants. Nous travaillons avec les corps constitués, les territoires, départements, métropoles et communes, bien entendu, aux communautés d'agglo, pour développer avec l'équité territoriale les politiques qui dépendent de nous. On se met en perspective sur les Jeux Olympiques où nous avons récupéré ces Jeux Olympiques, qui est quand même quelque chose d'absolument exceptionnel. Et ça nous projette sur 2030 avec l'aménagement du territoire, avec le fait qu'on va reconsidérer nos Alpes et les mettre au niveau international alors qu'elles étaient sous-qualifiées aujourd'hui. Donc il y a un aménagement sur l'ensemble du territoire qui fait en sorte que je souhaite à tout le monde une très bonne santé, mais que la région est là, présente, efficace, déterminée et solidaire. Transport, on parlait sur les transports par exemple. D'abord, on va sur la décarbonation pour 2040, c'est pas 2050. Que par exemple la totalité des trains et des cars des Alpes-Maritimes sont déjà 100% environnementales et zéro CO2. Que nous avançons sur la ligne nouvelle et que la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur met Marseille à Nice à 1h20 avec un train tous les 10 minutes ou tous les quarts d'heure. Voilà ce que ça représente de façon très conséquente. Mais ça représente aussi de façon très conséquente l'aide à nos agriculteurs pour les 5 millions d'euros et le FEADER accessible pour leur territoire. Ça aide nos start-up à l'international pour le développement. Ça permet d'avoir, avec l'aide de l'État, dans le cadre de France 2030, des installations d'entreprises pour plus de 750 millions d'euros. Donc ça crée de l'emploi, ça fixe le territoire et ça le développe.